Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous très chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à ce grand rendez-vous qui est le rendez-vous le plus important que l'on puisse avoir sur la terre. Parce que c'est un rendez-vous avec Dieu pour le louer et l'adorer et pour l'écouter. Que Dieu vous bénisse donc pour votre présence à ce rendez-vous, quel que soit là où vous vous trouvez. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est un privilège pour nous que tu daignes nous recevoir si régulièrement pour nous parler. En ce temps de la fin, nous avons vraiment besoin de t'entendre, nous conseiller, nous fortifier, nous dire ce que tu attends de nous. Saint-Esprit, prends donc contrôle, parle et que je ne sois qu'un simple intermédiaire, un simple instrument, fidèle entre tes mains. Et permets que ce que tu vas nous dire pénètre dans nos cœurs, que nous le comprenions et que nous en vivions. Que cela produise du fruit dans nos vies, afin que nous puissions en bénéficier. Nous prenons autorité et nous disons au nom de Jésus, tout esprit qui n'est pas de Dieu est déjà neutralisé et lié, et chassé loin de tous les lieux où se trouve réuni ce soir le peuple de Dieu pour écouter la parole. Au nom de Jésus, que les réseaux permettent que ce qui sera dit atteigne le monde entier, partout où se trouve le peuple de Dieu qui veut écouter son Dieu, et que cela se fasse sans perturbation. Merci parce que Saint-Esprit, tu as pris contrôle et que l'atmosphère du royaume règne partout où se trouve ton peuple ce soir, une atmosphère faite de joie, de paix, de tranquillité, d'amour, de puissance. Merci parce que tout va se faire pour l'honneur et pour la gloire de notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, lui qui est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi des rois qui vient bientôt. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. La parole de Dieu. Nous allons parler de la parole de Dieu pour que nous comprenions une fois pour toutes que la parole de Dieu doit occuper une place importante en raison du rôle qu'elle joue pour notre vie sur la terre, pour notre enlèvement et pour notre vie éternelle. La parole de Dieu est donc déterminante pour tout être humain qui vit sur la terre. Comme nous allons le voir. Sans la parole de Dieu, personne ne peut être sauvé. Sans la parole de Dieu, personne ne pourra être enlevé. Sans la parole de Dieu, personne ne peut hériter la vie éternelle. Et c'est un thème tellement important parce qu'en ce temps de la fin et à l'observation attentive de l'Église de Christ, nous constatons que beaucoup de personnes n'aiment pas et ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des rassemblements pour étudier la parole de Dieu, des rencontres pour l'étude biblique, la salle, les salles sont vides. Le jour des assemblées, les gens sont dans le monde et n'écoutent pas la parole. Certains ont les téléphones où il y a plein de paroles de Dieu, mais ils préfèrent voir les films et d'autres travers de la société. Il faut donc comprendre une fois pour toutes que la parole de Dieu est irremplaçable.
Parce que sans elle, dans ta vie, eh bien, il n'y a pas de réussite sur la terre. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'enlèvement. On va voir tout ça. Et sans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie éternelle. C'est la vérité. Il faut donc qu'on considère et qu'on regarde la parole de Dieu avec d'autres yeux. Qu'on la prenne au sérieux et qu'on sache quel est son rôle et quelle doit être sa place dans nos vies. D'ailleurs, il y a 2 semaines que nous avons commencé à faire des études bibliques sur la parole de Dieu afin de montrer son importance irremplaçable. Et comme beaucoup de gens n'écoutent pas ces études bibliques et ne sont même pas là, eh bien, nous avons décidé d'en parler dans nos enseignements des mardis, vendredis et même à l'Assemblée. Toute cette semaine, on va la consacrer à la parole de Dieu. Alors, pour tout être humain qui naît sur la terre, Dieu nous révèle qu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux d'évolution que Dieu attend qu'on franchisse. Eh bien, le premier niveau que tu atteins, c'est à ta naissance. Quand tu nais sur cette terre, en chair et en os, tu es donc au premier niveau. Et les gens qui sont à ce niveau sont des hommes naturels. Ils ont des organes physiques qui fonctionnent. Et à ce niveau-là, Dieu considère et nous révèle qu'un homme qui est à ce niveau est un homme animal. C'est le terme que la parole de Dieu utilise. Ça dit qu'il est au niveau d'un animal. Lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2, lisons le verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Qu'est-ce qui est révélé dans ce verset? Mais l'homme animal. L'homme animal. C'est-à-dire à ce niveau-là, tu es comme un animal. Mais l'homme animal Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire à ce niveau-là, l'homme est limité aux 5 sens. Il ne vit que conduit par la chair. À ce niveau-là, l'homme ne connaît même pas Dieu. Il ne peut rien comprendre de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qu'il appelle païen. C'est-à-dire ce n'est pas un non-juif, non. Païen au sens qu'il ne connaît pas Dieu. Qu'on soit juif ou non-juif, tous ceux qui sont d'abord à ce niveau, qu'ils acquièrent à leur naissance, on les appelle des hommes animaux. C'est un homme animal qui ne connaît pas Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu. À ce niveau-là, il faut bien comprendre qu'on est esclave de Satan. Parce que c'est Satan qui commande la vie de l'homme animal. Il ne veut rien entendre de Dieu. Il ne comprend même pas. Il estime que c'est une folie, comme on vient de lire. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, l'a révélé encore dans sa lettre aux Éphésiens. Et il est décrit. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Comme leurs pensées viennent.
pour satisfaire leur chair, leur désir personnel. Oui, continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie. Leur intelligence est obscurcie. Aucune lumière ne peut entrer dans leur intelligence. Continue. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire que s'il meurt là, s'il ferme les yeux, Satan l'amène tout droit pour le séjour des morts et le jugement dernier pour les temps de feu. À ce niveau-là, si on s'arrête à ce niveau-là, quel que soit ce qu'on est dans le monde, hein, si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas la parole de Dieu, mais à ce moment-là, vraiment, on ne vit pour rien. On est comme un animal. Voilà pourquoi la parole de Dieu appelle l'homme animal. Étranger à la vie de Dieu, continue. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, deux choses les caractérisent. Ils sont ignorants de la vérité de Dieu, étrangers à la vie de Dieu, et ils sont incrédules. C'est-à-dire les cœurs sont durs. Si on veut leur parler de Dieu, ben, ils ne veulent rien entendre. Ils disent que c'est la folie. Laissez-nous avec vos affaires. Là. Je vous dis qu'à ce niveau-là, on est perdu. On vit sur la terre pour rien. Continue. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça veut dire que quand ils pêchent même, la fornication, l'adultère, le vol, le mensonge, tout ça c'est normal. C'est normal pour eux. Il n'y a aucun remords. Voilà le premier niveau dans lequel on entre dès la naissance sur la terre. Si on s'arrête à ce niveau-là, on est perdu. Étranger à la vie de Dieu. On est perdu. Et il y en a beaucoup qui sont encore à ce niveau-là. Frères et sœurs, c'est regrettable. C'est regrettable. Et Dieu attend qu'on change de niveau, qu'on quitte ce niveau-là. Et qu'est-ce qui peut te faire quitter ce niveau-là? C'est la parole de Dieu. Voilà son importance. Sans la parole de Dieu, l'homme reste au niveau animal. C'est la parole de Dieu qui peut te faire changer de cette situation-là. Parce qu'il faut que tu entendes la parole de Dieu sous forme d'évangile. C'est-à-dire qu'on vient t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort à la place de toute l'humanité, qui a pris tous les péchés de l'humanité avec ses conséquences. Conséquences du péché, ça veut dire la maladie, la malédiction, la pauvreté, tout ça. Jésus a pris tout ce que Satan a créé pour asservir l'homme et il a crucifié ça sur la croix. Il a vaincu Satan et les démons pour toi, afin de te délivrer et de te réconcilier avec Dieu. Et alors, cette bonne nouvelle seule peut te faire partir de ce niveau primaire où tu es un homme animal au second niveau. C'est ça qu'il faut comprendre, l'importance de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé sa parole, pas le Saint-Esprit qui a inspiré les gens. Parce que c'est Dieu, quand on dit la parole de Dieu, on dit ça des hommes qui ont écrit, non. C'est le Saint-Esprit qui a dicté la parole de Dieu à ceux qui ont écrit. Voilà pourquoi les gens ont écrit sur l'avenir. Ils ne pouvaient pas savoir. Ésaïe a annoncé que une vierge va donner naissance à un enfant. Et les gens de son époque le prenaient pour un fou. Non, c'est le Saint-Esprit qui le lui a dit. Et il lui a dit d'écrire. Il a écrit tout ce que Jésus devait endurer à Golgotha. Dans Ésaïe, on trouve tout ça. Voilà pourquoi la parole de Dieu est irremplaçable dans la vie d'un être humain sur la terre. Parce que c'est cette parole de Dieu
qui peut faire franchir le niveau animal à un autre niveau. Et quand la parole de Dieu parvient à un être humain, à ce moment-là, le Saint-Esprit va intervenir. Il faut bien écouter. C'est très important. Ça semble, on a déjà entendu ça, non, vous n'avez pas compris. Je suis certain que vous n'avez pas compris. Le Saint-Esprit vient à ce moment-là convaincre le cœur de l'homme animal qui entend. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, il ne va pas changer. Il va continuer de rester à ce stade animal. Sans la parole, il va rester à ce stade animal. Il faut que la parole vienne d'abord, qu'il entende, et puis le Saint-Esprit le convainc. Et alors, il accepte la parole. Et il confesse de sa bouche que Jésus-Christ, oui, est son Sauveur et son Seigneur. À ce moment-là, il change de niveau et la parole de Dieu dit qu'il naît de nouveau. C'est une nouvelle naissance qui survient à ce moment-là. Montrons l'importance, à partir de la Bible, de la parole de Dieu qu'on appelle l'Évangile, sur l'évolution que Dieu attend de l'homme animal. Prenons d'abord Romains chapitre 1 au verset 16. C'est la première étape pour que l'homme animal change. Première étape. Romains chapitre 1 et au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la parole de Dieu qui parle de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Oui. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je vous ai dit qu'on soit juif ou non, on passe par la phase animale. C'est le nom juif qu'on appelle grec là. Donc, l'apôtre Paul dit que l'évangile là, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qui qu'on soit. Quand tu entends la bonne nouvelle, si tu crois, et la Bible ajoute que tu dois le confesser de ta bouche. Mais pour croire, il faut que le Saint-Esprit intervienne pour te convaincre. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, lis du verset 7 au verset 11 pour voir le rôle du Saint-Esprit dès le début. La parole ne va jamais seule. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole et chaque fois que la parole doit intervenir, c'est par le Saint-Esprit. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est Jésus qui parle à ses disciples. La dernière nuit, où il devait être arrêté pour aller mourir sur la croix. Il a dit, non, ne vous troublez point. Il vous est avantageux que je parte. Continue. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Continue. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà le Saint-Esprit qui convainc donc les gens du monde qui sont encore au stade animal. Et alors, la personne croit finalement, mais il faut qu'il confesse de sa bouche pour qu'il passe à l'étape supérieure qu'on va voir maintenant au deuxième niveau. Mais disons d'abord ce qu'il doit faire quand le Saint-Esprit l'a convaincu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. C'est des choses que nous devons comprendre
Je ne dis pas entendre, mais comprendre et le vivre. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ça. Donc, tu es convaincu dans ton cœur que Jésus est ressuscité des morts, parce qu'il est mort pour moi. Mais il est ressuscité, il est vivant. Donc je confesse de ma bouche qu'il est vraiment mon sauveur. Parce que sans lui, je resterai au stade animal et il n'y a pas de salut. Grâce à ce qu'il a fait, je peux maintenant recevoir le salut. Vous voyez la place et le rôle de la parole de Dieu. C'est alors que tu reçois le salut et on dit donc que tu nais de nouveau. C'est là le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est lorsque tu nais de nouveau que tu atteins le deuxième niveau d'évolution. Mais c'est un niveau sans lequel, avant ce niveau-là, tu ne peux pas être sauvé. Le salut n'est pas possible. D'ailleurs, Jésus a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème, qui était un docteur, qui enseignait la parole de Dieu en Israël, mais qui ne comprenait pas ce que c'est. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas encore bien la nouvelle naissance. Nous seulement, dans le monde, on se moque, même on dit les born again, comme si c'était une insulte. Alors que c'est une grâce que Dieu nous fait, mais c'est un niveau à envier. Jésus, dans Jean chapitre 3, au cours d'une nuit, il a rencontré Nicodème, le docteur d'Israël, dont il enseigne la parole de Dieu. On va juste lire du verset 5 au verset 7 pour entendre ce qu'il dit par rapport à la nouvelle naissance. Jésus répondit. Bon, prenons à partir du verset 3, pour bien comprendre. Parce que Nicodème même ne comprenait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Le docteur d'Israël. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il est limité seulement aux 5 sens. Il ne sait rien du royaume. Il ne peut rien voir du royaume. C'est-à-dire, les anges sont partout là, mais il ne peut pas les voir. Parce que la vue est limitée. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais comment peut-on naître de nouveau? Écoutons le docteur d'Israël qui pose la question. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. L'eau, quand vous voyez l'eau dans la parole, généralement, ça signifie la parole. Parce que la parole vient pour laver, nettoyer. Donc, quand on dit l'eau, c'est la parole de Dieu. Il faut donc naître d'eau, ça veut dire que c'est la parole de Dieu d'abord qui vient. Et maintenant, d'esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit intervient et tu nais de nouveau. On a vu le rôle du Saint-Esprit. Pour que vous compreniez, sachez que c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le ventre de sa mère et qui l'a fait naître. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit ces miracles chez l'être humain qui passe du stade animal au stade d'enfant de Dieu parce qu'il est né de nouveau. Quand tu nais de nouveau par la parole et par la puissance du Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu. Né de nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit après l'avoir expliqué? Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez-vous, quand tu nais d'abord au stade animal, tu nais de la chair.
Maintenant, quand tu nais de nouveau, tu nais esprit. C'est deux stades, deux niveaux différents. Et vous voyez le rôle de la parole dans la nouvelle naissance. Parce que c'est la parole qui t'engendre, enfant de Dieu. Je crois que c'est Jacques chapitre 1. Lis le verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Quand tu entends la parole de Dieu, tu es engendré. Et maintenant, le Saint-Esprit va te faire naître de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Et là, tu nais enfant de Dieu. Tu es encore un enfant. Tu viens de naître. Maintenant, ce que tu dois comprendre, que c'est que quand tu es donc né enfant de Dieu, c'est comme quand tu es d'abord né chair. Quand tu es né chair, tu es un bébé. Pour que tu vives, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut être nourri. On doit te donner à manger. Si on ne te donne pas à manger, tu vas mourir, le bébé va mourir. Il en est de même au niveau spirituel. Quand tu nais de nouveau, tu as besoin de manger, cette fois, la nourriture spirituelle. Et qu'est-ce que la nourriture spirituelle? C'est la parole de Dieu. Tu as besoin de ça. Pour vivre sur la terre, quand tu es né de nouveau. Pour vivre esprit, né de nouveau, il te faut manger la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle. D'ailleurs, tout comme quand tu es né bébé, on te donne d'abord la nourriture spirituelle, le lait. C'est-à-dire, c'est simple, c'est les bases qu'on te donne d'abord. Comme le bébé boit le lait, au départ, l'enfant, né de nouveau aussi, en Christ, doit consommer la nourriture spirituelle, le lait spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Pierre conseille aux enfants nés de nouveau quelque chose d'important par rapport à la parole de Dieu. D'abord le lait. Et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre, chapitre 2, lis du verset 2 au verset 3. Quel est le conseil qu'il donne? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ok. Pour croître, enfant spirituel, tu viens d'être baptisé parce que tu as confessé Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Il te faut le lait spirituel. La parole de Dieu qui t'est donnée, c'est d'abord sous forme de lait. Des choses simples qui doivent te faire donc grandir et croître. Maintenant, nous sommes chez les nés de nouveau. Mais quand tu prends le lait spirituel, à un certain moment, comme tu grandis, tu es appelé à grandir, le lait ne suffit plus. Et ce bébé qui a déjà 6 mois, là, les mamans disent que bon, il faut qu'on lui ajoute peut-être même à 4 mois, il faut qu'on lui ajoute des jus de fruits. On commence à lui donner la nourriture qui vient continuer de les faire grandir. Parce que quand tu es né, si on ne reste qu'au lait, ça ne peut pas marcher. Alors, toi qui es né de nouveau là, si tu n'as pas la parole de Dieu, premièrement, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Tout comme un bébé qui ne prend pas le lait va mourir. Toi-même, tu vas mourir. Au plan spirituel.
Tu ne peux pas vivre. Et par ailleurs, si tu prends le lait maintenant, au fil du temps, tu dois commencer à manger la nourriture solide. Si tu restes au lait, eh bien, ce sera pareil. Tu vas toujours mourir. Tu auras un manque d'éléments nutritifs qui vont faire que tu seras malade du kwashiorkor. Il y a beaucoup de nés de nouveau qui sont atteints de kwashiorkor. C'est-à-dire ils ne sont pas solides du tout. Les petits sorciers les trimballent. Ils vont fuir toute la nuit. Ouais, on m'a poursuivi toute la nuit, hein, et toi tu fuis. Parce que tu as le kwashiorkor, tu es un bébé spirituel. Les démons, les sorciers là, ils ont été vaincus une fois pour toutes par Jésus, mais tu ne le sais pas. Parce que tu ne manges pas la nourriture spirituelle. Et on dit que ce sont des gens népios, c'est-à-dire des vieux bébés. Voyez un enfant qui a déjà 15 ans, mais qui a la maternelle assis sur le sol en train de jouer avec les petits-enfants de la maternelle. C'est normal. C'est ça qui se passe dans nos églises, où les gens restent au même niveau. Depuis qu'il est né de nouveau, il est le même. Ah, moi, je ne vois pas de changement dans ma vie, hein. Mais c'est parce que tu ne manges pas la nourriture spirituelle. Tu ne t'intéresses pas à la parole. Comment veux-tu grandir? Tu es même menacé de mort. Là. Après 10 ans, 15 ans, tu es le même, les mêmes problèmes, les mêmes plaintes, les mêmes travers. Parce qu'il te manque la parole. Tu ne manges pas la parole de Dieu. Tu manques les assemblées. Quand tu viens, ton cœur est ailleurs. Tu ne suis rien. Comment veux-tu croître et grandir? C'est ça qui est dangereux. Né de nouveau, oui, la parole t'a aidé, le Saint-Esprit est intervenu. Maintenant, le Saint-Esprit ne fera rien si tu ne manges pas la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole de Dieu. Tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas croître, tu vas rester le même. Et c'est dangereux. Parce que tu es toujours un enfant spirituel. Comment on reconnaît les bébés spirituels? On les reconnaît dans l'église. L'apôtre Paul les a décrits clairement. Dans 1 Corinthiens 3. Dans 1 Corinthiens 3, lis du verset 1 au verset 4. 1 Corinthiens 3, verset 1 au verset 4. Comment reconnaît-on les enfants en Christ qui ne grandissent pas? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Au niveau là, au niveau 2 là, quand tu es né de nouveau, quand tu ne grandis pas, Dieu t'appelle homme charnel. Homme charnel. Pourquoi? Continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Ils sont encore au lait. Alors qu'ils sont nés de nouveau depuis. Paul dit, je ne peux même pas vous donner la nourriture solide qui peut vous faire grandir. Pourquoi? Continue. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Comment reconnaît-on les charnels là? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Continue. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. Mais jalousie, dispute, division, c'est là qu'on reconnaît des enfants en Christ, qu'on appelle hommes charnels. Parce qu'ils continuent de vivre conduits par la chair. Les disputes, les jalousies, les divisions, c'est les œuvres de la chair. Et tant qu'on est à ce niveau-là, il n'y a pas la vie éternelle. Dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, écoutez tout ce qui caractérise les enfants en Christ qui auraient déjà dû
manger de la nourriture solide, mais qui ne s'intéressent pas à la parole. À partir du verset 19, qu'est-ce qu'on voit dans leur vie? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est manifeste, tout le monde peut voir. C'est quoi? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Vous voyez, les disputes, les jalousies, les animosités, les divisions. C'est ça que Paul citait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ok. Ceux qui commettent de telles choses, des divisions, des sectes, tout ça, qui sont des hommes charnels, on les appelle hommes charnels parce qu'ils continuent de vivre conduits par la chair. Rien ne change. Tels ils étaient avant la nouvelle naissance, tels ils continuent de vivre. L'ivrognerie, ou les choses semblables, les excès de table, des gourmands là, qui se disputent la nourriture avec les gens. Ils ne veulent pas donner, ils sont avares. Quand il y a la nourriture chez lui, eh bien, quand son frère vient, il dit à la femme, garde d'abord, garde. C'est ça. Il y en a parmi nous qui vivent encore comme ça. Là. Parce que ils négligent la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle, qui doit les changer, qui doit les faire mûrir. C'est ça. Et l'apôtre Paul a parlé à ces chrétiens-là, dans Hébreux chapitre 5, on va lire du verset 12 au verset 14, Paul parle à cette catégorie de personnes qui n'évoluent pas, qui restent statiques, parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils ne l'écoutent pas, ils ne l'étudient pas. La Bible, même, elle est encore toute neuve là, parce qu'il va, peut-être c'est l'enfant qui a même déchiré ça. Ce n'est pas parce qu'il l'utilise. Alors, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Quand on commence à parler de choses prophétiques, des choses un peu plus complexes, en espérant que tu vas comprendre, ah vraiment lui, ce sermon-là, on ne comprend même rien. Vieux bébé, ça doit être ton niveau là. Tu veux le lait. Tu veux le lait. Non. Paul dit que mais vous ne devriez plus être au lait, continue. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Vous entendez? C'est-à-dire que la parole de Dieu, là, on va parler de tout ça. Et c'est important que il faut que tu l'expérimentes. Ça veut dire que cette parole qui t'est adressée doit influer dans ta vie. Tu dois expérimenter ce que cette parole t'apporte. Ce que cette parole dit doit être réalité dans ta vie. Mais tu ne peux pas expérimenter parce que tu es encore un bébé. Tu ne peux rien jouir de Dieu, tu es encore un enfant. L'enfant ne peut pas hériter, c'est Galates 4, 1 qui le dit. Tant que tu es un enfant, ton héritage que Dieu veut te donner, tu ne peux pas en jouir. Ton avion est garé à l'aéroport, ta voiture est garée dehors, mais toi tu prends les jouets là, alors que la vraie voiture est garée là. Et c'est les autres qui utilisent ça, tes tuteurs. C'est ça, la nouvelle création qui n'est pas mûre. Lis la suite. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, il faut que tu, dès aujourd'hui, si tu es encore un enfant en Christ,
Si tu te reconnais dans ce qu'on a cité là, pour que tu sois encore appelé homme charnel, écoute bien. Si tu restes à ce niveau-là, tu ne pourras pas être enlevé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vient enlever qui? Son épouse. Mais toi, tu es encore un enfant, tu es mineur. Tu ne peux pas devenir l'épouse de Christ. Christ ne va pas venir enlever des mineurs, des enfants. Il va venir enlever son épouse préparée. Il n'y a que ceux qui sont au troisième niveau qui pourront être enlevés. Sinon, tu es encore mineur, tu es encore un enfant, tu ne peux pas être épouse. C'est ça qu'il faut comprendre. Même la loi humaine n'autorise pas aux mineurs de se marier. Hein. Il faut des autorisations spéciales. Ce n'est pas Jésus qui viendra prendre des mineurs spirituels comme épouse. Non. Il n'enlèvera que ceux qui sont parvenus au troisième niveau. Et le troisième niveau là, c'est parce que tu manges la nourriture solide. Parce que tu t'intéresses à la nourriture solide. Parce que tu t'intéresses à l'étude biblique. Tu t'intéresses aux méditations personnelles. Combien de personnes réécoutent ces enseignements que nous donnons pour se nourrir? Pourtant, dans vos téléphones, il y a déjà des centaines de messages qui sont enregistrés là-bas. Parcourez-les, voyez les titres qui vous concernent dans votre vie, réécoutez, alimentez-vous, mangez de cette nourriture spirituelle. Pour passer au troisième niveau, le bon niveau. Et Dieu appelle ces gens-là des hommes spirituels. Homme animal, toi tu n'as rien à voir avec Dieu. Si tu restes là, sans être de nouveau, tu n'as rien à voir avec la vie de Dieu. Tu peux entendre, c'est comme le chien entend la musique. Ça ne sert à rien. Si tu fermes les yeux là, tu es perdu. Tu as vécu pour rien sur la terre. Et c'est là trop tard. Parfois on parle, mais les gens semblent prendre ça à la légère, parce que Satan, le menteur, les trompe d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas par quelle pensée. Tu comptes sur quoi si tu ne nais pas de nouveau? Grâce à la parole que tu entends. Donc tu passes de ce stade-là. Quand tu es né de nouveau, tu es d'abord homme charnel. Parce que la chair continue de te diriger. Parce que tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu. Quand tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit non plus ne fait rien pour toi. Non, il ne fait rien pour toi, il n'y a pas la parole. Il va t'enseigner toutes choses parce que tu t'intéresses, tu as faim et soif d'apprendre la parole et d'en vivre. Pour que tu passes donc du stade charnel, parce que sans la parole, tu vas continuer de vivre sous Satan. Satan va continuer de t'imposer son mode de vie. Et il va te maintenir hors de la sphère de Dieu que tu attends quand tu nais de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, il va t'empêcher d'aimer la parole. La parole veut venir, il enlève. Il t'empêche d'aller écouter la parole. Et encore moins de faire des études. Il te donne la paresse. Il ne te donne pas le goût de la parole. Et vous pensez que ceux qui s'intéressent à la parole sont des fous? C'est vous qui êtes des fous. Vous ne comprenez pas. L'homme animal, lui, dit que les choses de Dieu, c'est la folie. On verra bien qui est fou, plus que qui. Et maintenant, parce que tu aimes la parole, tu manges la parole, ça t'apporte la croissance, tu deviens mûr et tu passes au troisième niveau d'homme spirituel, guidé par le Saint-Esprit. Tu deviens fils de Dieu. Ce n'est plus enfant. Parce que le Saint-Esprit te conduit, ça veut dire que tu es devenu fils de Dieu et que tu peux jouir de l'héritage. C'est Romains 8. Romains 8, je crois que c'est le verset 14, qui nous l'explique. Et c'est le bon niveau, le niveau spirituel. Parce que tu as mangé la nourriture spirituelle. Tu as aimé. Et le Saint-Esprit t'enseigne et te fait croître.
Qu'est-ce qui est dit? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. De Dieu. Tu n'es plus enfant. Tu deviens fils de Dieu et tu peux jouir de l'héritage. Tu prends les clés de la voiture, c'est ton héritage. Tu t'en vas faire ce que tu veux faire, etc. Tu jouis de ton héritage, tu peux prendre le vélo. Un bébé ne peut même pas monter sur un vélo. C'est ça qu'il faut comprendre. La parole de Dieu. Et quand tu atteins le stade de maturité, si Jésus revient là, tu es déjà une épouse, tu as l'âge, tu es mature. C'est toi qu'il vient enlever, c'est toi qu'il vient chercher. Et n'oubliez pas que Christ lui-même est la parole de Dieu. Hein. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Christ, ton époux qui viendra t'enlever. Et à ce moment-là, la parole de Dieu, pour toi, tu vas l'expérimenter. Parce que la parole de Dieu est puissante et elle agit dans ta vie. L'apôtre Paul l'a expliqué en Thessaloniciens, chapitre 2. Lis le verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Si tu ne crois pas, la parole de Dieu va rester lettre morte. Mais parce que tu crois, elle va agir. C'est ça l'expérience de la parole dont Paul a parlé. Voilà l'importance de la parole de Dieu, qui est évidente. C'est pour ça que Dieu a envoyé sa parole pour nous, pour qu'elle puisse jouer tous ses rôles. Nous fait passer de l'homme animal à l'homme charnel, né enfant de Dieu. Parce que né de nouveau, mais tu continues à être guidé par ta chair. Satan continue à te tromper. Tu continues de vivre de la chair. Tu es donc charnel encore, bien que né de nouveau. Et tu es au lait, tu ne comprends pas la parole. Tu ne peux pas l'expérimenter. Tu ne grandis pas. On appelle népios ces personnes-là. Des comportements népiotiques, c'est-à-dire comme un enfant, infantile. Toujours prêt à pleurnicher, à se plaindre des autres. Mais je devais attirer notre attention sur ton rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau. Et on a dit tout à l'heure que c'est la parole de Dieu qui enlève un être humain du stade animal pour le faire naître de nouveau. Mais Jésus est rentré, après avoir accompli sa mission. On a parlé de ça dernièrement. C'est toi et moi qui sommes chargés d'aller annoncer cette parole-là aux gens perdus du monde. C'est toi et moi. Elle reprend Romains chapitre 10. Elle recommence la lecture au verset 9. Voilà quelqu'un qui est dans le monde, qu'on appelle encore un homme animal, qui croit que les choses de Dieu, c'est la folie. Ceux qui font même ça, ils les prennent pour des fous. Satan les trompe tellement qu'ils ne peuvent même pas réfléchir que, mais voilà ces gens. Ce sont des grandes personnes qui sont respectées dans la société, respectables, et ils sont fous pour la parole de Dieu. Satan t'empêche même de méditer ça. Je me rappelle, c'était à mes têtes là. Il y a quelqu'un qui dit à son enfant là, il dit, ne fais pas comme un doudou et un marmangue là. Et puis un autre dit, quoi? Moi je veux que mon enfant les imite. Hein. C'est les enfants qui sont en train de réussir leur vie, qui craignent Dieu, qui se comportent bien. Quelqu'un d'autre a réagi comme ça là.
C'est ce qui se passe avec les gens qui sont encore au stade animal. Ils pensent que ceux qui s'intéressent à Dieu, qui s'investissent pour Dieu sont fous. C'est dommage. Et c'est nous qui serons responsables devant Dieu pour ne pas être allés aider ces gens-là à quitter ce stade où c'est la mort pour la nouvelle naissance. Si tu es allé avec l'évangile, c'est ces gens-là, et que la personne refuse, tu es pur de son sang. Tu seras même récompensé pour le travail que tu as fait. Mais si tu ne le fais pas alors que tu dois le faire, toi-même tu risques de perdre ta vie à cause de ça. Je ne reviens pas sur ces enseignements récents sur l'évangélisation. Et je dis que quand tu es maintenant né de nouveau, eh bien, tu as la responsabilité de manger la nourriture spirituelle. Il y a des gens qui ne sont là que pour ça. Ils passent des nuits blanches à préparer des enseignements pour venir vous les donner. Et vous n'êtes pas là. Vous privilégiez le monde. Vous allez rester infantile. Et Jésus ne peut pas enlever les enfants. Il va enlever son épouse qui s'est préparée. On doit le dire combien de fois? Mais on doit les répéter. Ces paroles reviendront le jour J. Que pourtant il nous disait bien ça. Oui, c'est le moment. C'est le moment de comprendre et de mettre en pratique. Et maintenant, parce que tu as commencé à étudier la parole, à aimer la parole, tu grandis, tu crois en maturité. Tu es maintenant prêt pour l'enlèvement et tu travailles pour aider les autres. Tu es prêt. Réécoutez cet enseignement sur les conditionnalités. À ce moment-là, la parole de Dieu devient pour toi une richesse inestimable. La parole de Dieu est la source de la vie. C'est-à-dire, ça t'apporte tout ce que Dieu veut te donner. Et c'est cela que nous allons expliquer la prochaine fois. Parce que la parole de Dieu n'est pas de simples lettres mortes sur un papier. On a vu que c'est une puissance de Dieu pour le salut. Mais nous allons aussi voir maintenant, la prochaine fois, vendredi prochain, que la parole de Dieu là t'apporte tout ce que Dieu veut te donner. Tout ce que Dieu veut te donner, il te l'envoie par sa parole. Si tu la négliges, tu ne recevras rien de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en toi attend d'agir. Mais il n'agit qu'avec la parole. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ est la parole. Et il est appelé la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est tout en tous. Si tu as Christ en toi, tu as tout en toi. Christ en toi, c'est la parole de Dieu en toi, qui remplit ton cœur, qui est le grenier qui reçoit la parole. On verra tout ça par la suite. Aujourd'hui, on a voulu montrer l'importance de la parole pour ton évolution dans ta vie. Et si tu n'atteins pas le 3e niveau, ça ne sert à rien, tu ne pourras pas entrer. Il ne suffit pas de dire je suis né de nouveau. Non, il faut grandir. Et quand on s'apprête en étudiant la parole. Et quand tu atteins la maturité, eh bien maintenant, la parole agit dans ta vie. Quand tu la sors de ta bouche, c'est une puissance qui gagne des victoires. Pourquoi Satan convainc le peuple de Dieu de négliger la parole? C'est dommage. C'est dommage. Toute personne née de nouveau doit être affamée de la parole. Affamée. Donc au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu ne fait rien sans sa parole sur cette terre. Il faut qu'il parle. Et ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne existe. Dans ta vie, c'est comme ça. Et nous allons expliquer tout ça la prochaine fois pour montrer que la parole de Dieu est irremplaçable.
C'est elle qui t'apporte ce que Dieu veut te donner. Et dans ta maturité, tu dois prendre ce que Dieu veut te donner. On va expliquer ça vendredi. J'espère que ce soir, vous avez commencé à comprendre l'importance de la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la parole de Dieu n'a rien de Dieu. Dieu n'agit que sur sa parole. Donc tu ne peux pas même quitter le stade animal. Tu es retenu comme un captif. Parce que non, on est de nouveau. Voilà le message de ce soir. Nous allons continuer vendredi avec ce message pour que le peuple de Dieu comprenne qu'il faut qu'ils aient faim et soif de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de salut. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.